Les Lyonnaises en rouge sont les premières à tenter leur chance dans ce match avec un corner bien ajusté, finalement repoussé par les Compiègnoises. Mais la défense lyonnaise est en place et Julie Pasquereau effectue une bonne relance dans les pieds d'Audrey Nicolas qui sert Laetitia Sock qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 en faveur de la Roche-sur-Yon après 11 minutes de jeu. Compiègne tente de répliquer mais la frappe de Khadija Benadou passe largement au-dessus du but lyonnais. Les locales se créent de timides occasions mais ne se mettent pas à l'abri et Compiègne finit par égaliser avec cette frappe croisée de Coralie Thiel. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de parité, 1-1. La Roche elle est légèrement supérieure à Compiègne, mais seulement elle joue pas encore à son niveau, son vrai niveau. Elle va être meilleure en seconde mi-temps, je le sens. Moi, je prévois toujours les bons événements à l'avance. C'est une première mi-temps intéressante, quand même dominée un petit peu par les adversaires. Mais je pense qu'on va prendre le dessus, on va gagner. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de passes précises et que pas assez ils sont pas bien concentrés sur la balle, quoi. J'aime bien leur jeu d'abord, mais il faudrait, ça manque un petit peu d'agressivité. Je peux même vous dire le résultat avant la fin du match, 3-1. Et sur ces pronostics encourageants, le jeu reprend sur la même allure. Quelques tentatives qui ne donnent pas grand-chose. Compiègne n'inquiète pas vraiment la Roche-sur-Yon qui de son côté n'est pas beaucoup plus inspirée. En fin de rencontre, les Vendéennes se procurent quelques occasions plus dangereuses, mais rien à faire, le score ne bouge pas. Direction donc les tirs au but. Mélissa Godard ouvre le bal pour la Roche-sur-Yon, imitée par Mégane Méret pour Compiègne. Le deuxième tir des visiteuses est repoussé par Solène Chauvet. Aline Niègre donne alors l'avantage à ses coéquipières. Compiègne manque ensuite le cadre et finalement c'est Laetitia Sock, buteuse de la première mi-temps, qui a le ballon de la victoire dans les pieds. Face à la gardienne, elle n'hésite pas et scelle la victoire lyonnaise. J'étais stressée, très stressée. Après, je savais où je voulais tirer. Donc du coup, j'ai pas changé de côté. Et voilà, j'ai mis dedans, mais j'avais peur parce que la gardienne a plongé du bon côté. C'est la première fois que la Roche-les-Offres atteint les quarts de finale du Challenge de France féminin. Mais malgré ce succès, Malika Bousseau est loin d'être entièrement satisfaite de la prestation de ses joueuses. On récupère énormément les ballons, mais après dans la production du ballon, on a eu beaucoup trop de déchets, donc là il va falloir travailler. C'est différent du championnat, je pense que ça fait du bien aussi mentalement aux filles de connaître autre chose. Même si je reste, il faut plus parce que derrière il y a le maintien, donc il faudra plus que ça. Mais bon, on n'a pas perdu. C'était match nul et puis il fallait un vainqueur ce soir, donc on a été très sereine sur les pénaltys et là on voit qu'on a plus d'expérience, c'est ce qui a fait la différence. La semaine prochaine, retour à la D1 pour les Lyonnaises qui affronteront une grosse écurie, Lyon, leader invaincu du championnat.